Ce jeune homme risquait la peine de mort, mais il n'y avait pas la moindre trace de peur dans ses yeux. Au contraire, il était absorbé par la réflexion sur la façon de vivre. Soudain, il s'est effondré comme s'il était vidé de ses forces et, à partir de ce jour, il a fait semblant d'être un idiot, se déplaçant lentement et regardant dans le vide. Son père, le roi, qui avait l'intention de l'exécuter, décide de le gracier pour folie. Personne ne sait que le jeune homme ne fait que semblant. Même les simples soldats se moquent de lui et le harcèlent. Il reste en vie en toute sécurité, tout en enquêtant secrètement sur l'homme qui a accusé sa mère de trahison il y a des années. Alors que le jeune homme vieillit sans aucun signe de guérison, le roi met l'état de son fils sur le compte de ses jugements passés et se sent coupable. Pour se racheter, le roi décide d'arranger un mariage pour lui. Craignant que sa future épouse ne se moque de la folie et sur les sommes de la folie de son fils, le roi double le prix de la fiancée. Cependant, sur le chemin du transport de la dot, l'entourage tombe dans une embuscade tendue par un groupe de bandits venant des montagnes. Les gardes se dispersent et les précieux cadeaux sont pillés. Le roi en colère exige des réponses des soldats survivants. Ceux-ci rapportent que l'assaillant s'appelle Garza, le loup à deux têtes. Le roi ordonne immédiatement une chasse, mais il est loin de se douter que les assaillants ont secrètement encerclé son armée et visent le roi lui-même. Mal préparé, le roi est blessé par une flèche. À ce moment-là, le jeune homme qui faisait encore semblant d'être fou vit clairement le visage de l'assassin.